Il était une fois une petite fille qui habitait sur une île paradisiaque. Il ne faisait jamais froid sur cette île, et il ne faisait pas non plus trop chaud. Il faisait juste bon. Il y avait là des fleurs extraordinaires, des papillons, de grosses araignées velues. Mais enfin, il y avait la mer et c'était merveilleux. Et la petite fille, qui s'appelait Vanessa, était très heureuse de vivre là. Mais un jour, hélas, ses parents lui dirent: « Ma chérie, nous devons quitter notre île paradisiaque et retourner en France, là où tu es né, mais dont tu ne te souviens rien puisque nous sommes partis alors que tu étais tout bébé. Nous sommes mutés près de Grenoble et nous devons aller là-bas pour garder notre travail. » La petite fille était très triste. Elle adorait son île, tous ses souvenirs étaient là, tous ses amis étaient là. Alors elle dit au revoir aux dauphins, elle dit au revoir aux orques, elle dit au revoir aux tortues, elle dit même au revoir à la grande baleine avec laquelle elle s'amusait de loin presque toutes les semaines. Et le cœur lourd, elle quitta son île et se retrouva dans une ville froide et bruyante. Jamais Vanessa n'avait eu si froid de sa vie. La ville était bruyante, mais enfin, elle se fit de nouveaux amis, elle découvrit sa nouvelle école, et ma foi, la vie continua pour cette petite fille qui gardait toujours dans un coin de sa tête cette île paradisiaque. Et elle disait: « Quand je serai grande, je retournerai là-bas. Quand je serai grande, je retournerai là-bas. » Un jour, ses parents, qui voyaient qu'au fond d'elle-même, elle était toujours un peu triste, lui firent une belle surprise. Ils décidèrent de l'emmener à la montagne. Tout en haut de la montagne, la petite Vanessa n'avait jamais vu la neige, jamais vu les monts tout blancs, immaculés, jamais de sa vie. Ses parents l'emmenèrent tout en haut de la montagne des Alpes, et c'était tout blanc. Et la petite fille demanda: mais c'est quoi tout ce blanc? C'est du sel? Eh bien, goûte donc, dit sa maman. Vanessa sortit de la voiture et prit un petit peu de poudre de neige dans ses doigts. Oh, ça fond! Elle goûta. Mais ce n'est pas du sel, c'est de la neige, maman? Mais oui, ma chérie, c'est de la neige. Nous sommes à la neige. Et que fait-on quand on est à la neige? Poursuivit son père. Eh bien, on fait un bonhomme de neige. Et c'est ainsi que Vanessa, son père et sa mère se mirent à vouloir faire un bonhomme de neige. Mais la mère dit: « Mais avant, on va faire une bataille de boules de neige. » Et ils firent une magnifique bataille de boules de neige. Leurs joues étaient toutes rouges, les yeux de Vanessa brillaient, elle avait un beau bonnet et elle était super heureuse. Et puis sa mère dit: « Maintenant, il est temps d'aller faire le bonhomme de neige. » Le père dit: « Je vais chercher l'appareil photo. » La mère dit: « Je vais t'aider à rouler le corps du bonhomme, il faut faire une grosse boule. » Elles commencèrent, mère et fille, à faire une grosse boule. Et puis la mère dit: « Continue à faire la boule, moi je vais aller chercher une carotte, un chapeau, une écharpe et 2 gros boutons noirs pour faire les yeux du bonhomme de neige. » La petite fille continua à rouler sa grosse boule de neige qui, plus elle avançait, plus la boule ramassait de neige. Ça devenait une énorme boule de neige et
plus sa boule était grande et plus elle voulait qu'elle soit encore plus grande pour faire le plus gros bonhomme de neige qu'on ait jamais vu. C'est mon premier bonhomme de neige, se dit-elle. Je veux qu'il soit énorme, gigantesque, comme une maison, comme un immeuble. Et la petite Vanessa roulait, roulait, roulait. Et sans s'en rendre compte, elle avait tellement marché avec sa grosse boule qu'à un moment, elle se retourna pour voir si sa maman arrivait, mais elle était entourée de neige. Il n'y avait que de la neige autour d'elle et elle avait beau regarder, il n'y avait plus d'arbres, plus rien. Elle cria, sa voix fit comme un écho dans l'air, mais personne ne lui répondit. Elle était perdue, perdue dans cette montagne de neige. Elle avait tant marché pour avoir un très grand bonhomme de neige. Alors, elle s'assit et se mit à pleurer. Ses larmes gelaient sur ses petites joues toutes rouges. Elle avait froid, de plus en plus froid. Ses forces l'abandonnaient. Elle avait eu tellement chaud tout à l'heure en jouant et maintenant, elle avait tellement froid, tellement froid. Elle sentait qu'elle se mettait à s'endormir et que sur elle tombait la neige, et tombait la neige, et tombait la neige, car il s'était mis à neiger encore et encore, de gros flocons bien gras, des gros flocons qui recouvraient toutes ces traces de pas. Le temps passa, la petite fille vit que le soleil commençait à se coucher et elle commença à s'endormir. Elle avait de plus en plus froid, ses paupières pesaient lourd sur sa tête. Elle revit dans ses yeux et dans sa tête son île paradisiaque où il faisait tout le temps chaud. Elle s'imaginait là-bas, en train de nager, et tout à coup un dauphin lui donna un coup de langue. Oh, un coup de langue de dauphin, se dit-elle. Mais ce coup de langue était bien chaud et elle avait vraiment l'impression de le sentir sur son nez. Alors, de toutes ses forces, elle se concentra pour ouvrir les yeux et elle ouvrit les yeux et que vit-elle ? Elle vit un petit chien, un joli chien couleur crème, un joli chien qui la regardait et qui la léchait pour la réchauffer et qui en même temps, entre deux coups de langue, aboyait et creusait avec ses pattes pour enlever toute la neige qu'il y avait autour d'elle. Et puis, tout à coup, elle aperçut un monsieur qui avait l'air d'un berger qui arrivait en appelant son chien. « Pâle, Pâle, tu es là, tu l'as trouvé !» Et elle aperçut aussi sa maman qui courait en pleurant et son papa derrière avec une grosse lampe torche. Elle était sauvée. Le chien l'avait sauvée. Immédiatement, le berger la prit dans ses bras, après avoir chaleureusement félicité son petit chien qui s'appelait Pâle, et Vanessa fut amenée jusqu'à la place où se trouvait l'abri du berger et où l'hélicoptère vint la chercher ainsi que son papa et sa maman pour la ramener en ville parce qu'enfin elle était tout de même en hypothermie et elle avait besoin de secours médicaux. La petite fille était si fatiguée qu'elle n'eut pas le temps de parler. À peine vit-elle le petit chien qui la regardait à travers la fenêtre de l'hélicoptère. La petite Vanessa resta quelques jours à l'hôpital, puis elle put rentrer chez elle et continua à mener sa vie. Mais tous les jours, Vanessa pensait à Pâle, le petit chien qui lui avait sauvé la vie. Elle voyait son regard, ses grands yeux, et elle aurait tellement voulu le voir, tellement voulu lui dire merci, tellement voulu lui caresser la tête. Elle n'avait même pas eu le temps de lui caresser la tête,
tellement sa petite main était gelée, car elle avait perdu ses moufles en faisant son bonhomme de neige. Et la petite fille pensait à Pâle et elle faisait des dessins et des dessins où elle dessinait son chien Pâle qu'il avait sauvé. Ses parents voyaient bien que la petite était très préoccupée et que l'incident qu'elle avait vécu là-haut était encore dans sa mémoire et que tant qu'elle n'aurait pas remercié son sauveteur, eh bien, elle ne se sentirait jamais tout à fait bien. Et c'est heureusement bien normal de remercier ceux qui vous sauvent la vie, sauf les ingrats. Ça existe, les ingrats qui disent jamais merci. L'hiver passa, puis le printemps. La petite Vanessa avait toujours un fond de tristesse en elle et les dessins du chien Pâle ornaient toujours sa chambre et il y en avait de plus en plus. Un jour, sa maman vint la voir dans sa chambre et lui dit « Ma chérie, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Veux-tu m'en parler ?» Et la petite Vanessa a dit « Maman, depuis que j'ai vu ce chien qui m'a sauvé la vie, je rêve de le revoir, je rêve de lui caresser la tête, je rêve de lui dire merci. » Et la maman dit « Mais bien sûr, ma chérie, je comprends tout à fait. Si tu veux, cet été, on y retournera là-haut dans la montagne et on ira le chercher, le petit chien. Et on lui demandera s'il est heureux là où il est et on lui demandera comment il s'appelle. Et je sais, maman, comment il s'appelle Pâle. Son maître l'a appelé ainsi. Eh bien, nous irons dire merci à Pâle. » Et vint ce jour d'été où la petite Vanessa et ses parents partirent en voiture dans les alpages qui étaient tout verts, et ils cherchèrent partout le petit chien Pâle. Mais il n'y avait plus de brebis. Il n'y avait plus de brebis, car les brebis étaient encore plus haut dans la montagne, encore plus haut. Et Pâle était tout là-haut, avec son maître berger, il gardait les brebis. Et la petite eut beau chercher avec ses parents, elle ne le trouva pas. Jusqu'au jour où ils croisèrent un autre berger qui leur dit « Ah, Pâle, le chien Pâle, oui, il est là-haut, à la croisée des 3 chemins, la route de Xibu, la route de Xaba et la route de Alformaniuk. »« Ah, et où ça se trouve ? Eh bien, 10 mètres devant, et c'est juste là. » Alors, tous accoururent, le père, la mère et Vanessa, et effectivement, ils virent les brebis et ils virent Pâle, le petit chien Pâle. Le berger dormait et Pâle, lui, était avec ses petites brebis qui s'amusaient tranquillement et tout à coup, Pâle sentit qu'une odeur un peu curieuse était là. Il s'approcha, il vit la petite fille, il vit ses parents, il regarda la petite fille de ses grands yeux doux. La petite fille, un peu intimidée, s'approcha de lui, s'agenouilla et lui dit « Tu sais, Pâle, je suis la petite fille à qui tu as sauvé la vie l'hiver dernier. Je m'appelle Vanessa. Je ne t'avais pas dit merci, je viens te le dire. » Vanessa avait très bien reconnu la petite fille à son odeur, bien sûr, mais aussi à son visage. Et il se mit à remuer la queue et la petite Vanessa le caressa, tant qu'elle put, tellement ils étaient contents l'un et l'autre de s'être retrouvés. Le berger se réveilla, les parents discutèrent avec le berger et Pâle dit à la petite fille « Viens, je vais te montrer quelque chose de beau. »« Ah, où ça ? » ?»« Juste à côté, il y a un petit bois là-bas. Juste à côté du petit bois, viens avec moi, tu vas voir. Le berger est réveillé, il va surveiller les brebis, mais toi, viens avec moi, je vais te montrer la plus jolie chose qui soit. » Vanessa et Pâle, le chien, allèrent dans le petit bois à côté. Et là, que virent-ils ? Ils virent la plus jolie chose qui soit. Un tout
petit loup, un petit louveteau d'à peine 4 mois, avec ses grands yeux de bébé, son gros duvet de petit loup adorable. Mais le petit loup était tout triste, il pleurait. « Pourquoi pleures-tu » dit la petite fille. Le petit loup ne pouvait pas parler, alors Pâle dit « Je sais pourquoi il pleure. Il pleure parce qu'il avait 3 frères et sœurs. Il avait 3 frères et sœurs et les chasseurs sont venus et sous prétexte que eh bien, les loups attaquent les brebis, eh bien, ils ont tué ses 3 frères et sœurs. Ils ont tué son père et sa mère. Et le petit louveteau, il est tout seul maintenant. Mais c'est affreux, dit la petite Vanessa. Oui, c'est bien triste, dit Pâle. C'est bien triste parce que ce petit louveteau, vois-tu, il est mon ami. Ce petit louveteau, figure-toi, il n'attaque jamais les brebis, ce petit louveteau. Il est végane, il ne mange que des baies rouges, il ne mange que des framboises, du cassis et de temps en temps des petits moustiques. C'est le plus gentil petit louveteau qu'on ait jamais vu. Il a réussi à échapper aux chasseurs, mais maintenant il se sent bien seul. Alors, je le considère un petit peu comme mon petit frère. Je viens le voir tous les jours et je joue avec lui. Et comme je sais qu'il est très gentil, je sais qu'il n'attaquera jamais les brebis, même s'il a faim, parce qu'il est végane. La petite Vanessa se pencha vers le louveteau et lui dit « Tu es bien joli, petit louveteau, tu es bien joli, mais dis-moi, tu ne les aimes pas, les brebis ?» Le petit louveteau se mit à trembler. « Oh non, j'ai peur des brebis, j'ai peur des brebis parce qu'elles se moquent de moi. Moi, je suis un louveteau qui n'aime pas les brebis. Je suis un louveteau qui aime courir et courir dans la verte prairie avec Jeannot Lapin, avec le hibou, si sage. Mais les brebis, je ne les mange pas. Elles rigolent tout le temps, elles ont des grosses mamelles qui me font peur. Et moi, je ne mange pas les brebis. Et pourtant, ils ont tué mon père, ma mère et mes 3 frères et sœurs. Ils disent qu'on peut tuer 40 loups cette année. 40, c'est affreux, c'est affreux. » Alors la petite Vanessa serra le petit louveteau dans ses bras. Pâle dit « Maintenant, mon petit louveteau, il faut qu'on s'en aille, la petite Vanessa et moi, parce que ses parents et mon maître berger vont se demander ce que nous sommes devenus. »« Emmène-moi, dit le louveteau. Je ne veux pas rester tout seul dans la forêt. »« D'accord, viens avec nous. On va te présenter à notre maître. » Maître berger. Et c'est ainsi que le petit louveteau fit la connaissance du berger. Le berger était un berger à l'ancienne, qui savait très bien que les troupeaux de moutons, eh bien, il faut les garder. On n'abandonne pas un troupeau de moutons comme ça au milieu de la prairie et après on va crier au loup, au loup. Et quand il vit ce petit loup, si mignon, si joli, quand Pâle lui dit l'histoire terrible qui était arrivée à ses parents, le berger se prit d'une affection immense pour ce petit loup végane. Il le caressa longuement, il lui murmura des choses très gentilles. Et le petit louveteau, rassuré, s'endormit dans les bras du berger. La petite Vanessa était très émue. Ses parents avaient assisté à toute la scène. Et le berger dit « Ce petit louveteau me paraît tout à fait apte à rester avec moi. Je vais lui apprendre le métier de berger. Je vais lui apprendre à garder les moutons. Je suis sûre qu'il sera heureux de se sentir utile et qu'il n'attaquera pas mes brebis, car je lui donnerai à manger suffisamment, et puis des baies, et puis tout ce qu'il voudra. Mais je crois que je me suis pris d'amour pour ce petit louveteau orphelin. »
Et moi, dit Pâle. Toi, toi, dit le berger. Mais regarde la petite Vanessa, regarde la petite Vanessa, comme vous avez l'air de vous aimer, et comme elle te couve de ses grands yeux, et comme tu la regardes avec envie de ne plus jamais la quitter. C'est vrai, dit Pâle, je me sens un peu fatiguée par la vie de la montagne. Je rêve moi aussi d'une famille avec un papa, une maman et une petite amie pour jouer avec moi. Je rêve d'un appartement un peu bien chauffé où je pourrais allonger mes pattes sur mon museau en entendant crépiter le feu. Je suis fatiguée de courir derrière les bêtes. Je suis fatiguée de courir dans la neige. J'ai sauvé beaucoup de gens, mais maintenant, je voudrais qu'on s'occupe un peu de moi. Les parents sourirent et demandèrent au berger s'il était d'accord pour qu'ils adoptent Pâle. La petite fille sautait de joie. C'était le plus beau jour de sa vie. Elle avait enfin un chien merveilleux qui lui avait sauvé la vie et avec lequel elle allait si bien s'entendre. Le berger dit « J'ai le petit louveteau pour m'aider à garder les brebis. Pâle, mon ami, reviens me voir de temps en temps. » Et ils se dirent tous au revoir. Le petit louveteau était très heureux. Il avait trouvé une famille et il restait dans ses bois. Et plus tard, lui aussi aurait droit à devenir un louveteau sauveur de vie. Et le petit Pâle, lui, rejoignit la voiture des parents de Vanessa pour entrer dans sa nouvelle maison à Grenoble. La petite Vanessa était tellement heureuse. Son Pâle dont elle avait rêvé depuis si longtemps était là enfin. Elle lui présenta sa chambre, elle lui présenta toute la maison, elle lui montra sa gamelle, elle lui montra le jardin, et puis le soir, avant de s'endormir, le petit Pâle venait, hop, sur sa couette, et ils s'endormaient l'un contre l'autre en racontant des histoires de leur vie. Et la petite Vanessa se dit, ça valait vraiment la peine de quitter mon île paradisiaque, parce que si j'y étais restée, jamais je ne t'aurais rencontré mon Pâle. Et Pâle souriait, heureux lui aussi.